Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Une guidance matinale. Je vais démarrer avec l'oracle de l'énergie. Alors, je démarre ce tirage avec des énergies un peu moins, comment dirais-je, joyeuses que d'habitude. Je capte, je capte beaucoup de choses là. Hmm, on va voir, on va voir. On va voir ce que les messages ont à nous dire. Je saurais pas vous expliquer. Bon, après, soyons honnêtes. Il se passe énormément de choses dans le monde. Nous sommes pour moi, à un tournant décisif et nous devons impérativement vibrer haut. Voilà. Envoyer des énergies positives, ne pas vibrer la peur. Mais néanmoins, je capte ça. Je capte un truc un peu vibrant là et voilà. Bon, on a les contraintes financières. On va voir. J'ai comme l'impression, ce tirage-là, on me le pose, on me l'impose ce matin en me disant, là, on a un message sociétal davantage qu'individuel, d'accord? Ça peut te parler au niveau individuel, mais moi, ce que je ressens, ce que je pressens ce matin, et tu sais à quel point je n'impose pas les thèmes, hein, c'est un truc collectif, là. On est sur du collectif. D'accord. Donc il y a des contraintes financières. Donc il faut s'attendre à ce que au niveau matériel, il y ait des contraintes. Il y a quelque chose là qui se pose. On va voir. Mm. Alors, il y a les contraintes financières et tu vois, on a l'attachement là. On a cette personne qui est attachée avec une chaîne et qui lève un masque. D'accord? On a le deuxième chakra, l'archange Ariel. Donc le chakra sacré. Donc ça va toucher à l'intimité, ok? Ça va toucher. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des prises de conscience. J'entends dans la matrice, dans l'essence de son être également. C'est-à-dire que pour moi, il y a des bouleversements collectifs là qui vont toucher profondément quelque chose en soi. Pour moi, des craintes ancestrales. On va voir. On a le voyage, on a ce personnage qui est sur un pont suspendu avec ses bagages-là, qui est à la croisée de chemin, là, avec ce panneau et ses différentes directions. On a quelqu'un qui éclaire la route et néanmoins, ce pont suspendu n'est maintenu que d'un côté. On voit les cordes qui ont lâché devant, là, ok, avec les panneaux, les directions. Néanmoins, le chemin est illuminé. Euh, hmm, C'est-à-dire qu'il faut le traverser, ce pont. Il y a de l'instabilité, mais alors on peut me parler de migration, de quitter un endroit pour aller vers un autre. Ok, on va voir.
C'est curieux quand même, hein, que ça se pose comme ça là ce matin pour moi, hein. Enfin, pour moi, pour vous, en fait, que ce tirage s'impose comme ça. Vous savez que j'aime pas donner de thématique, mais ah non, tu attends, on va sortir tout à l'heure. Tu attends, Aiko. Viens pas m'embêter. Aiko, je lui ai mis le harnais. On part dans pas si longtemps que ça. Bon, il est sorti déjà, hein, mais je vais lui faire faire son exercice là tout à l'heure. Nopal aussi. Non, laissez-moi tranquille. Ok. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'on prend conscience de la notion de matérialité, de matérialisme en fait. Euh, Peut-être qu'on laisse de côté euh, tout ce qui est jusqu'ici, tous les attachements en lien avec la notion de nécessité, la notion de blocage d'abondance, de contraintes financières, pour s'élancer vers quelque chose d'autre. Alors c'est un chemin instable, certes, euh, mais on y va quand même, hein. On y va quand même. Attends, on va continuer. Bon, si ça veut plus sauter, je vais aller les chercher. Allez, je vais aller les chercher. C'est exactement ça. En fait, regarde, on a les contraintes financières, tu vois, cette porte-là. Dans ce placard, il y a quelques pièces d'or, il y a quelques petits billets, mais il n'y a pas grand-chose. On quitte une situation qui aujourd'hui meurt, pourrit, s'amoindrit. Euh, il y a l'étoile d'araignée, donc le temps est passé. Euh, la contrainte financière m'évoque aussi la notion de prospérité et d'abondance. Tu vois ce que je veux dire? Euh, on réalise. Bon, tu l'adapteras parce que là, on est en train de me dire, ok, il y a le message sociétal, mais là maintenant, on peut entendre pour soi. Ok, on réalise les attachements à une situation qui n'apporte plus d'abondance. On a levé le masque parce que on s'est posé dans ce chakra sacré. On s'est posé dans ce berceau de l'humanité. Tu vois, on me dit, regarde la page 36, la carte 36, si tu veux. Je te l'ai dit, c'est l'intimité. Donc, c'est l'intimité, la créativité, c'est l'énergie du bel ange Ariel. C'est l'énergie créatrice. On t'invite à t'exprimer librement en plongeant dans des zones inexplorées et à participer à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Donc, pour rester dans le sens général du terme, puisque là on est sur du général et que je peux pas te développer dans l'individuel parce qu'il y a plusieurs cas de figure, euh, on est amené à plus de créativité dans sa vie pour sortir des attachements, des contraintes, de tout ce qui n'est plus abondant et on est invité au voyage, même si ce pont suspendu n'est suspendu que d'un côté, mais il te soutient quand même, et on va plutôt vers les portes de la spiritualité, tu vois. Euh, Il y a une compréhension plus subtile, et on me dit que d'un point de vue sociétal, ce qui se joue là, c'est de sortir de la matérialité pour justement se relier à quelque chose de plus noble. Ouvrir une porte, c'est comme si les contraintes là, matérielles qui se posaient, les attachements aujourd'hui étaient amenés à être, j'entends délocalisés, je vois pas ce que ça veut dire là-dedans, bref. Euh, Attends, je reviens. C'est comme si les attachements étaient amenés à être brisés, à être, j'entends, ok, conscientisés dans l'intime pour avoir un positionnement
C'est comme si, ok, j'entends. Ce qui se joue là, c'est je suis dans ce monde concret, je suis dans cette matérialité, mais là j'ai le choix d'en sortir. J'ai le choix de me positionner. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je reste finalement dans ce truc-là qui traîne, qui pourrit, qui bouge pas en fait, ou qui bouge pas dans le bon sens? Ou est-ce que moi je tire enseignement de tout ça et je transcende tout ça? J'ai envie de te dire, alléluia. Si vraiment c'est le cas, alléluia, hein, parce que moi je dis souvent, punaise. L'humanité ne tire pas enseignement de ses erreurs, hein. Les guerres, la famine, les insécurités, les inégalités, euh, la jalousie, la médisance. Bon sang, on est des êtres humains, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau. On est des êtres humains, on a deux yeux, un nez, une bouche, tous, on a deux mains, deux jambes. Enfin, ce que je veux dire, on a un cœur qui bat dans notre poitrine. Ne pouvons-nous pas nous donner la main? Ne pouvons-nous pas réfléchir pour le bien commun, pour un élan de créativité positive? Pourquoi ces luttes de pouvoir? La planète, elle appartient à tout le monde en fait. La planète appartient à tout le monde. C'est fatigant ces luttes pour les territoires et compagnie. C'est fatigant cet acharnement à qui va gagner. Excusez-moi, mais c'est ça qui ressort en fait, en tout cas ce que je capte. Et là, ce que je vois, c'est que potentiellement, on s'ouvre vers autre chose. J'adore. On a le quatrième chakra. On a le cœur. L'archange Raphaël, la guérison. Écoutez, je suis pleine d'émotions. Si seulement, si seulement. Alors, sociétal, individuel, on passe d'un état à un autre. On lâche le matériel, le concret, ce qui a pris racine, ce qui aujourd'hui est infécond, ce qui aujourd'hui est perte, anéantissement, euh, vieux, dépassé. On tombe les masques et on comprend qu'on est attaché à ça en fait, hein, et que c'est en lien avec des peurs, j'entends insécures. C'est en lien avec des peurs ancestrales qui retiennent dans quelque chose, mais on décide de se mettre en route là, parce qu'on se connecte à son cœur, on se connecte à sa spiritualité, on fait preuve de patience. Bon, tu vois pas. Bon, il y a la notion de patience, hein. D'accord, ça va pas être d'un claquement de doigts là. Mais il y a quelque chose de plus tempéré, de plus posé, oui, avec l'appréciation. On est dans une phase là où on apprécie qui l'on est davantage. Euh, et puis, oui, il y a des buissons fanés là, mais il y en a un qui fleurit. Tu vois, on va regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, tout ne va pas super bien. Ça se fane d'un côté, mais il y a quand même des fleurs de l'autre. Et on décide de cueillir la fleur. On décide de cueillir la fleur, on décide de se mettre en action là. On va vers le chemin du temple, d'accord? Le chemin du temple, on me dit, regarde cette carte. Son temple intérieur, son soi profond. Euh, alors j'entends son messager. Ok. C'est le but et soutien spirituel. Tu vois, on va vers sa spiritualité. Son évolution spirituelle.
On te dit le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. Je vais pas plus loin. Voilà. Tu entends? On se met en action sur son cheminement spirituel. C'est tellement évident. Ok, alors on va voir. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie là. D'accord? Je vais pas décider de te lire toutes les cartes, mais on me dit regarde, regarde. Donc, ok, je regarde. C'est rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Ça peut indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, plus d'argent, plus de valeur dans votre vie. Ça peut être aussi l'aide d'un homme, d'accord? Soit que vous connaissez, soit que vous allez rencontrer. Alors, ce que j'entends, ce que moi je capte là, il n'y a pas que la notion concrète, tu vois, c'est pas qu'une question de finance. C'est une question aussi de valeur. Justement parce que c'est associé au chemin du temple. C'est comme si se présentait dans ta vie un homme qui te permettait de te connecter à ta véritable valeur, mais aussi qui peut aussi, dans cette phase de compréhension, t'amener dans la matière euh, à la gestion ou à, euh, j'entends l'abondance, à ce niveau-là, en tout cas à une reconnexion avec quelque chose qui te correspond. Tu vois, avant, il y avait les contraintes financières, je t'ai dit, il y avait une abondance bloquée, il y avait quelque chose qui ne te correspondait plus, des attachements, etc. Là, au moment où tu es donc sur la connexion à ta spiritualité, vers le chemin de ton temple, il y a cet homme qui apparaît dans ton tirage. Cependant, ce peut être un aspect de toi-même donc toi, si tu es un homme, hein, le fait de prendre ta vie en main et de créer toi-même ton abondance, non, je vais pas te prendre Yaopal déjà. Ou si tu es une femme, c'est peut-être ton aspect yang. C'est comment aujourd'hui, bien dans ta destinée, dans ta spiritualité, dans tes compréhensions subtiles, etc. Tu te mets en route, tu te mets en marche puisqu'on a l'action aussi pour créer ta propre abondance. OK. Parce que, malgré tout, je pense que dans la matière, il y a de l'anxiété. Évidemment, il y a de l'anxiété. Rico, tu vas t'arrêter, mais on a le repos et le ressourcement. Donc, attends, continue. On a la femme qui tient un cœur. Non, alors écoute-moi. Tu vas arrêter ça de suite, s'il te plaît. Excusez-moi. Non. Aiko, on va partir dans pas longtemps. Tu es déjà sorti. Non, arrête. Arrête. Il voit Opal sur mes genoux, donc forcément. Euh, alors, en dépit du fait qu'il puisse y avoir de l'anxiété, d'accord, hein, on est quand même dans une posture de connexion au cœur euh, et d'apaisement. Alors, soit l'intervention de cette personne euh, qui amène une sorte de stabilité. Parce que l'homme qui tient une pièce de monnaie, je peux que te parler de stabilité, mais je te parle pas de stabilité affective, hein. Je te parle de stabilité concrète dans la matière, euh, ou qui t'amène des prises de conscience, ou tu vois, fait que par rapport à ton anxiété, tu gagnes en ressourcement, en recentrement, en équilibre et te connectes à ton cœur. On est en train de me dire un truc. Alors, c'est peut-être pas un homme. Ok. On me dit, ok. On me dit que dans ce jeu, la question de genre doit être totalement, je vois un peu désintégrée.
On me dit, concentre-toi sur les aspects yin et yang. On peut avoir une personne, en fait, et tu vois, mon regard se pose sur quelque chose. Et c'est pour ça que ça clignote. Cet homme, il a les cheveux longs, d'accord? Euh, c'est symbolique, hein, ce que je te dis, hein. On me dit que ce pourrait tout à fait être une femme, mais une femme ancrée. Euh, euh, qui t'amènerait à te connecter à ta valeur. Tu verras comment ça résonne. Ok, regarde, pour arriver à l'ange de l'équilibre. Sur l'anxiété que tu peux ressentir, il y a immédiatement, c'est comme si tu avais capté quelque chose. Transmutation. Voilà. Alors qu'avant, peut-être l'anxiété aurait pu gagner des proportions et te mettre dans une vibration. Anxiété arrive. J'ai appris à clac, clac, connexion au cœur, j'équilibre. D'accord? Troisième œil. Ah non, tu vois pas. Pardon. Métatron. Troisième œil. D'accord. Tu te connectes à ton intuition. Tu te connectes. Il y a la communauté aussi. Euh, ok. Attends. Et la famille heureuse. D'accord? Donc, famille d'âme, on me parle. Communauté, famille heureuse, on te parle de famille d'âme. Ok? Yin et Yang, on a eu. Très bien. J'arrête sur ça avec ça. Alors, deux messages, on est en train de me dire reprends, reprends le sociétal. J'adore. Ah, comment vous voulez que je m'en sorte avec tout ça? Il faut décortiquer tout, hein. Alors, individuellement, un, tu prends conscience de manière intime, profonde de tes attachements à quelque chose qui n'est plus abondant. Abondant. J'ai toujours du mal avec les on, les en, bref. Tu lèves le masque. Tu comprends quelque chose et tu décides de te mettre en route parce que tu te connectes à ta spiritualité, tu te connectes à ton cœur, tu te connectes à ta valeur, à l'estime de toi-même avec beaucoup de patience et de tempérance, mais tu te mets en action. Tu vas vers le temple de ton cœur. Donc, soit pour un homme, soit un homme dans ta vie qui intervient, soit un aspect de toi-même qui fait que tu reprends ta vie en main et que tu as suffisamment visiblement travaillé sur toi pour dès qu'il y a anxiété, paf, je me recentre, je me connecte à mon cœur, je me connecte à mon troisième œil et finalement, je me connecte à la communauté, à la famille d'âme qui me correspond et j'arrive à cet équilibre, à ce yin et ce yang. Premier message. De manière sociétale. Ce qui se produit aujourd'hui dans des prises de conscience et combien je le souhaite, mais si tu savais, c'est que on est face là à une situation qui, qui, qui n'apporte plus rien en fait. Les tiroirs sont vides, les placards sont vides et pleins de toiles d'araignée. D'accord? C'est dépassé. C'est dépassé, mais l'humain est attaché encore. Mais cet humain qui est attaché à, à cette illusion, euh, à cette matérialité, lève le masque parce qu'il se reconnecte à l'intimité. Il se reconnecte à quelque chose de plus puissant à l'intérieur de lui, de plus ancestral. Évidemment, ça réveille des peurs, mais il se met en route. J'entends. Aura-t-il le choix? Est-ce que c'est pas de grosses contraintes financières qui vont amener à, à, à se réinventer? Tu verras. Et l'humain se met en route, certes sur ce pont suspendu que d'un côté, mais il se met en route. Il se connecte à quoi? Aux portes vers la spiritualité. Il ouvre la porte vers la spiritualité en se connectant à son cœur, avec beaucoup de patience. Il se reconnecte finalement à l'essentiel de la vie, tu vois. L'appréciation, c'est effectivement l'estime de soi, mais ça n'est pas que ça. Je vais chercher mes ressources là où elles sont.
mais je me mets en action. Je me mets en action profondément, en fait. Je me mets en action, c'est le chemin du temple, c'est-à-dire charité bien ordonnée commence par soi-même, j'entends. D'accord? Avec l'aide ou pas de quelqu'un, mais en tout cas, en allant chercher ses propres ressources, en créant sa propre abondance, certes avec de l'anxiété, parce que ça n'est pas facile, hein, mais se connectant à une communauté, une famille d'âmes, pour aller vers l'ange de l'équilibre et le yin et le yang. Écoute, quand je vois ce jeu, d'une certaine manière, il me semble idyllique. euh, hmm. Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vis dans ma vie, et pas plus tard qu'hier, hein, en consultation privée, hein, je crois que ni la personne en face de moi, ni moi, ne pouvons douter de ce qui se joue. Parce que, ouais, hier, ouais. Je veux, j'allais te dire, je veux y croire. Je vais aller plus loin, je peux y croire, même si, je t'avoue, hein, je t'avoue que quand je vois l'humanité là, c'est, tu te dis waouh, c'est pas possible. Écoute, on te dit qu'il y a des possibilités adjacentes. Il y a des portes à ouvrir, hein. Il y a des portes à ouvrir. C'est pas, c'est, on n'est plus sur le même. Il faut envisager les choses sous un autre angle, on me dit. Ce n'est plus la bonne porte là où l'on est. Je vois. euh, Attends, il est où cet oracle? L'oracle, c'est celui-ci? Oui. L'oracle des énergies de l'univers. Je regarde ça là. Ce que tu dois entendre, comprendre, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que vous pouvez comprendre, c'est pas aisé pour moi de devoir passer du microcosme au macrocosme, de l'individuel au collectif. Et là, j'entends non, non, mais tu vas continuer là-dedans. Ok. Donc je vais continuer là-dedans. Ok. Ok. On a ces deux cartes. On a la vie marine et on a l'aventure, le sud. D'accord? Qu'est-ce que ça m'évoque tout ça? Ça m'évoque les profondeurs. La vie marine aussi dans ce jeu, c'est une carte de richesse, d'accord? Mais ça m'évoque les profondeurs, la richesse des profondeurs. J'entends encore charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais c'est tellement évident en fait. C'est tellement évident. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu enfermes, c'est vraiment ça qui me vient. Tiens, j'ai vu, bon, ok, pardon, vous devez vous dire, j'ai plein de messages en ce moment, c'est waouh. Donc, je vais d'abord te dire ma vision. Ensuite, je te dirai ce que j'ai vu sur une vidéo. Je te l'avais déjà partagé. Tu enfermes quelques personnes dans une pièce. Si ces personnes sont de bonne humeur, tout se passe bien. Si ces personnes, enfin, sont de bonne humeur, sont optimistes, sont calmes, sont posées, il y a de fortes chances que toutes les personnes collaborent. Par exemple, tu les enfermes et le deal, c'est qu'elles arrivent à sortir de la pièce. Voilà, elles vont plutôt allier leurs forces, frotter leur cervelle, coopérer ensemble, voir ben, si elles sont plutôt dans cet état d'esprit on va garder notre calme, etc., se mettre à méditer, mettre à profit un temps, etc.
Si, à l'inverse, ce sont des personnes qui sont dans la peur, dans l'anxiété, etc., ben, ces personnes, il y a fort à parier que l'énervement monte, l'impatience, les peurs ancestrales et que ben, elles se tapent dessus, quoi, hein, qu'elles s'entretuent. D'accord? Et en même temps que on m'a envoyé ça comme image, en même temps, j'ai reçu aussi, et donc on me dit fais le lien avec les deux, une vidéo sur laquelle je suis tombée, que j'ai adoré, que j'ai partagée d'ailleurs, d'un arrêt de bus, j'en avais parlé, où ben, les gens, tu les vois tous, jeunes et moins jeunes, hein, tu les vois sur leur téléphone portable, ou tu les vois comme ça tout tristes, etc. Et il y a un monsieur qui arrive, et ce monsieur, à un moment donné, il regarde tout le monde, hein, il voit un peu que personne se parle. Voilà. Et ce monsieur se met à rire. Mais il se met à rire, mais à rire, mais à rire, si bien que les gens un à un le regardent et le rire est communicatif et au final, tout le monde se met à rire. Donc, si tu transposes, ça c'est un échantillon de l'humanité. Mais si tu transposes et transformes à plus grand, plus on va être de personnes à cultiver la paix intérieure, la sérénité, les vibrations hautes, l'optimisme, le rire, et plus on va pouvoir collaborer ensemble, et plus ça va être communicatif. Tu comprends? Alors, les vidéos, c'est pas moi qui décide des messages et tu le sais, mais tu auras compris quand même que même si comme tout être humain, j'ai des hauts et des bas et que certaines fois sur des vidéos, ben, il y a des coups de moins bien, il m'est arrivé de pleurer aussi parce que les émotions, parce que je captais des choses intenses, mais de toi à moi, si quand je te fais les vidéos, je suis dans le pessimisme intense, dans la lamentation, etc., ben je vais contribuer à baisser ta vibration, tu vas être dans l'anxiété, et puis il y a fort à parier qu'à un moment donné, tu plus envie de regarder les vidéos. Et ce serait juste, je veux dire, pourquoi regarder des trucs qui te descendent en flèche? Ça veut pas dire que je vais transformer les messages. S'il y a des messages durs, négatifs qui doivent tomber, je vais te les interpréter parce que je dois t'interpréter ce qu'il en ressort. Sinon, ça voudrait dire que je triche avec toi. Mais euh, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie et ce que je reçois et ce que je perçois. Mon rôle, c'est OK, il y a ça qui va pas, mais tu peux faire ça pour sortir de ces mécanismes-là, pour aller vers le positivisme, pour aller vers l'optimisme. Tu es capable d'y arriver. Et quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te donne? Une fois que tu as regardé la vidéo, tu te sens regonflé à bloc et tu te dis, mais ouais, je suis capable. Ben, Sonia, elle y arrive, pourquoi pas moi? D'accord? Moi, je suis pas surhumaine, hein, je suis pas Wonder Woman. Si j'arrive à dépasser des choses en tant qu'humain, tu peux y arriver aussi. D'accord? Et là, euh, moi, ce que j'entends, c'est que c'est de notre responsabilité tous, à tous. Et ne vous croyez pas insignifiant, on me dit. Parce qu'il y en a parmi vous qui se croient insignifiants. Il y en a qui pensent être transparents. Vous ne l'êtes pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que simplement vous vous promenez dans la rue mais vous avez le sourire. Simplement vous souriez à quelqu'un. Ben, peut-être que cette personne elle a juste besoin de ce sourire. Ce jour-là, cette personne qui peut-être se sent transparente, insignifiante. Cet homme ou cette femme assise par terre qui fait la manche. Ce jour-là, vous lui adressez un bonjour monsieur, bonjour madame. Tu sais combien de fois ça m'arrive de faire ça? Il m'est même arrivé de m'asseoir à côté de quelqu'un qui faisait la manche. Je te passe, parce que j'ai plusieurs fois, j'ai discuté, d'accord, hein. Et cette personne-là, qui se sent insignifiante, c'est pas tant l'argent. Bien sûr que, voilà, on fait pas ça, on se met pas à faire la manche pour le plaisir, d'accord? Mais c'est pas tant l'argent qui était important là.
C'est waouh, cette personne, elle me voit, cette personne, elle me parle, qu'est-ce qui se passe? Elle me parle et presque elle s'inquiète de moi. J'existe, j'existe. On existe et on a cette capacité de changer le cours des choses. Parce qu'en une fraction de seconde, cette personne qui se sent insignifiante, qui se sent invisible, qui peut croire que le monde est dégueulasse, et du coup qui peut être en colère contre ce monde, en rébellion contre ce monde, elle a un éclair, elle a une manifestation d'autre chose qui peut potentiellement apaiser son cœur et se dire ça existe, on me voit. Ça peut tout changer en fait. Et c'est là qu'il faut que tu comprennes que tu as ta part à faire dans ce monde, que tu peux, que tu n'es pas insignifiant, insignifiante, que tu peux avoir un impact sur le monde. D'accord? Et là, tu vois, on part à l'aventure de ces fonds marins pour aller chercher ces richesses. On se dirige vers quelque chose de le sud, de plus chaud. Tu vois ce que je veux dire? On a l'équateur. L'égalité, oh, c'est le yin et le yang, le noir et le blanc et le noir, l'équilibre, on se prend dans les bras là, on se prend dans les bras. Mon Dieu, que ce serait tellement merveilleux qu'on puisse dépasser les différences qui n'en sont pas, qui n'en sont pas. Je suis pleine d'émotions. Je suis pleine d'émotions. On a cet œil qui pleure. On a la passion, on a l'âme. C'est la carte de l'âme et de la passion. C'est l'œil qui voit tout. C'est le troisième œil. C'est ce regard sur le monde euh, avec plus de sensibilité. Oh là là, que j'aimerais. Écoute, ça parlera d'un point de vue individuel, mais je dois t'avouer que sur ce tirage, je souhaite de tout mon cœur que ce tirage s'adresse au collectif, que ce soit une prédiction euh, pour le monde. C'est rigolo, tout est très incroyable là. Hier, je suis allée à mon cours de danse, à mon cours de salsa. Je te partage, hein. Et il y a une petite jeune qui vient et c'est intéressant parce qu'elle vient pas pour danser. Elle vient, elle me dit, j'ai besoin de venir parce que ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de partager un petit moment dans ma semaine, ça me fait ma coupure. Et donc, à ce moment-là, j'étais assise à côté d'elle et on a papoté, etc. Euh, pourquoi je te dis ça? Tu sais quoi? On m'a envoyé cette image, mais je sais plus pourquoi je te dis ça. En fait, ça y est, je sais pourquoi je te dis ça. Et elle me dit, ok, c'est très curieux. Elle me dit, Sonia, je peux te poser une question? Parce qu'elle aime bien qu'on papote ensemble. J'ai dit oui. Elle me dit, quand on fait un vœu et qu'il se réalise, est-ce qu'on peut dire ce vœu aux autres? Est-ce qu'il risque pas de alors c'était ces termes, de se déréaliser? Alors j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu sais, c'est comme la prière. Lorsque tu pries, si tu pries avec foi et avec cette conviction profonde que les choses vont se réaliser dans la matière, et mais vraiment avec cette foi inébranlable, cet abandon,
euh, ça ne peut que se réaliser. Par contre, si tu pries dans la peur, dans l'incertitude et dans les doutes, c'est beaucoup plus compliqué. Là, je vais te parler de visualisation créatrice, hein. C'est comme les vœux, quand on fait les vœux à la nouvelle lune. Je vous le dis toujours, plus que faire un vœu, l'écrire, visualisez-le comme déjà réalisé, dans la joie, la bonne humeur, etc. Moi, j'ai beaucoup fait travailler les jeunes en atelier prépa-bac, etc., en méditation guidée, où ils visualisaient leur réussite. Bon, passer par plusieurs trucs, parce que ils envoyaient à l'univers déjà la réussite du truc, quoi. Et là, donc je lui ai dit, écoute, euh, si ça s'est réalisé, c'est que ça s'est réalisé avec foi, c'est que ça devait se réaliser, c'est que tu as envoyé les bonnes informations à l'univers. Et quand tu as envie de le partager avec les autres, est-ce que finalement si tu as envie de le partager, c'est que tu as envie de partager ta joie, c'est que tu as envie de partager cette énergie, cette vibration de réussite et de réalisation. Donc tu es encore dans ce truc-là, pourquoi veux-tu que ça se déréalise? Ok. Euh, Après, je lui disais, je pense que c'est une question de superstition. Je donne pas mon vœu, je ne dis pas mon vœu, même quand on le fait, hein, parce que peut-être j'ai peur que en face de moi, j'ai quelqu'un qui souhaite l'inverse, ou tu vois, des trucs comme ça. Mais en même temps, si toi, tu es dans ta pureté, si tu es dans ton authenticité, si tu es en connexion profonde avec l'univers, il y a rien qui peut t'atteindre. Et je te dis ça parce que j'allais te dire, mais si j'ai un vœu à faire aujourd'hui sur cette chaîne, et si je pouvais vous insuffler euh, cette volonté de faire un vœu aussi, c'est que cette humanité se prenne dans les bras, c'est que les humains se réveillent vers cette notion de solidarité, de bienveillance, sortent de l'individualisme, de l'égoïsme, de la mesquinerie, de la compétition. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai envie de vous dire, mais faisons ce vœu-là, ce vœu d'une humanité meilleure, de la paix dans le monde, de la compréhension, de la collaboration, faisons ce vœu-là, on va voir. Hmm. Parce que là, tu vois, ok, ce qui s'annonce, c'est une période de glace, de caverne de protection, parce que tu aurais tendance ou tu auras tendance ou l'humanité aura tendance à se recroqueviller par peur dans sa caverne parce qu'il y a le feu de brousse là, parce qu'il y a le feu de brousse, mais on a le soleil là, on a la lumière qui gagne, on a la construction avec les atomes, tu vois, on a ces petites lumières qui s'allument aussi. Tu t'embarques vers autre chose. Je crois qu'on s'embarque vers autre chose parce que on est descendu dans les profondeurs du lac. On descend dans les profondeurs du lac, là. On descend en soi dans ces fonds marins pour achever quelque chose. La dernière pièce du puzzle, l'ouest. Il y a de la réflexion concrète, hein. Il y a de l'intelligence, il y a cette pièce du puzzle. On a trouvé une solution, là. J'ai employé la métaphore, là, du puzzle il y a pas longtemps. L'achèvement. Il y a quelque chose qui s'achève, mais qui se met en mouvement avec l'air. Il y a quelque chose, il y a un grand courant d'air, il y a quelque chose qui est balayé. Magnifique, hein, parce que il y a le feu, il y a le démarrage, mais il n'y a pas le feu là, comme le feu de brousse là. Il y a le feu intérieur, il y a la réalisation, d'accord? Hein. Ça va demander, je suis honnête, on l'a vu tout à l'heure, je t'ai dit, ça va demander de la patience, ça va demander du temps, de la discipline. On est en train de mettre quelque chose en place là. Alors tu le prends, on me dit, prends-le à l'individuel, prends-le aussi au collectif. Il y a une situation qui t'amène, qui ne te donne pas le choix. Voilà, il va falloir que tu entendes ça. Tu n'auras pas le choix que de décider d'irradier ton feu intérieur, d'achever quelque chose, d'aérer.
D'accord? Ça va te demander du courage, de la persévérance, tu vois, tu auras l'impression de cet équilibre instable, à l'instar de ce pont suspendu là. Quand tu vas marcher, ça va faire ça, hein. Ça va tanguer. Tu vois, j'ai une chaise avec des roulettes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais tu es capable de tenir en équilibre, hein. Et ça gagne de la vitesse. Regarde, tu vas gagner la vitesse. C'est-à-dire que sur ce pont suspendu, clac, tu vas t'élancer. Je t'ai aussi parlé dernièrement de cet élan-là que tu allais prendre pour sauter d'une berge à l'autre. D'accord? Il y a la lune. Il y a, c'est intime. Ça te pousse dans tes retranchements. C'est incroyable. On a la matière noire, le mystère, parce que tu sais pas où tu atterris. Et l'humanité ne sait pas où elle va atterrir. Il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de parts obscures. Ça va te demander une foi inébranlable. Il y a la pluie, mais pour la fécondité, là. On a la pluie pour la fécondité. Cette pluie va permettre, j'entends, d'hydrater, d'abreuver la terre. C'est-à-dire qu'après le feu, là, tu vois, là, le feu de brousse, on a la pluie et ça refleurit. C'est dans le noyau interne et tu vois, c'est un truc de dingue. Il y a de la solidité. Regarde la colonne de la paix entre ces deux têtes, là, là. Cette collaboration, cette fusion, la colombe de la paix, quelque chose qui explose, c'est le noyau interne, c'est la solidité. On a quelque chose, on a le souffle de vie, le cœur qui se me remet à battre. Bon, écoute, tu sais quoi, je t'avoue que je suis pleine d'émotions. Je suis un peu shootée là sur cette, mais en même temps, la guidance là, elle est waouh, elle est particulière. Tu prendras ce que tu auras à prendre, à la fois d'un point de vue individuel, mais à la fois d'un point de vue collectif. Moi, je vais t'amener à réfléchir collectif là. Euh, et on me dit que quoi qu'il en soit, ça part de toi. Donc, comprends ce qui se joue à l'intérieur de toi. Comprends que si tu as la colère à l'intérieur de toi, tu émanes la colère à l'extérieur. D'accord? Si tu cultives la paix, l'amour à l'intérieur de toi, eh ben, c'est ce que tu vas irradier, ce que tu vas propager, telle la bougie que dont tu vas te servir pour éclairer les autres bougies des autres, pour allumer la flamme des autres personnes. Ok? Important, cette vie. Donc, on me dit important. Oh, il y en a beaucoup. Bon. On a le chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Tu as vu les deux têtes avec la colombe. Je t'ai parlé des berges, d'accord? Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. On a eu l'équilibre, on a eu le yin et le yang. Ok, c'est à toi. Je veux que tu entendes. Enfin, c'est pas moi qui veux que tu entendes, on est bien d'accord, hein? Moi, je suis pas dans le vouloir, hein? Moi, j'accueille. On veut là-haut que tu entendes que c'est parce que l'équilibre va se poser à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ton voisin, de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère, de tes collègues. C'est parce que chacun d'entre nous allons être sur ce chemin du milieu, ce chemin de l'équilibre, que l'équilibre va pouvoir rejaillir sur le reste du monde. Aujourd'hui, certains vont comprendre ça. On a l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Écoute. Et un truc de dingue, je vais te les montrer. Attends, parce que je te mens pas, tu les as vus, chemin du milieu. Inspiration. Attends, comment je peux faire pour que tu vois bien? D'accord? Et on a la paix. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, la paix commence par toi. Charité bien ordonnée commence par toi-même. Voilà. Et en dos de deck, on a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Écoute-moi, la paix, elle commence d'abord par toi.
Tu veux voir la paix dans le monde? Commence par être en paix à l'intérieur de toi. Tu veux voir la bienveillance dans le monde? Commence par poser des actes de bienveillance. Euh, tu veux, euh, tu veux voir la joie dans le monde? Commence par être joyeux, par propager le rire et la joie autour de toi. Magnifique. Je vous fais de gros bisous. D'accord? Vous mettrez en commentaire, voilà, ce que vous avez reçu, pensé, etc. Et vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Voilà, me demander des renseignements, etc. Il n'y a pas de souci, je vous réponds en général sous 48 heures si ça passe pas dans les spams, d'accord? Ne me contactez plus par Messenger, les amis. Facebook, j'y vais pas très souvent parce que les consultations se font en visio et notamment sur WhatsApp majoritairement. De même que lorsque vous m'envoyez un mail, mettez-moi systématiquement vos coordonnées et vos disponibilités parce que moi, je vous rappelle, toujours en visio. 5 minutes, ça prend. Vous voyez que c'est moi. Je vois que c'est vous, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le net, d'accord. On échange 2 minutes. Voilà, vous me dites, vous me posez les questions que vous allez me poser. Et puis, si vous souhaitez fixer un rendez-vous, on fixe rendez-vous ensemble, ok. Donc voilà, contactez-moi par mail essentiellement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Et on me dit, n'oubliez pas ce qui a été dit là. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao, ciao.